bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel, je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a permis que moi et toi, qu'on soit parmi les vivants. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier notre Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je recommande ce moment entre tes mains, Seigneur. Donnez-nous l'intelligence et la sagesse de comprendre tes écritures, Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous voulons voir ce que toi tu veux de nous, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Donnez la compréhension, donnez la sagesse et la puissance. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence. Aujourd'hui, moi et mon frère et ma sœur, nous sommes devant toi, Seigneur. Parle-nous. Et ces paroles soient pour édifier ton peuple. Ces paroles soient pour nous une nourriture solide qui peut nous donner de bonnes orientations. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, je ne suis pas capable. Utilise-moi comme tu l'as toujours fait, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Mets de moi des paroles que je vais transmettre à ton peuple. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Notre temps est arrivé. Nous allons lire rapidement dans le livre de 1 Samuel 24, premier verset. Tu peux lire jusqu'à la fin pour bien comprendre ces écritures, pour bien comprendre l'histoire, pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi, comment tu peux se comporter face à une situation qui est dure, face à un problème qui est devant toi. Nous allons lire 1 Samuel 24, premier verset, du premier jusqu'à la fin. Mais moi, je vais prendre je vais commencer 3 jusqu'à 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il arrivant des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui diront: voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David se levant et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David, arrêtant ces gens et le empêchant de se jeter sur Saoul. Puis Saoul, se levant pour sortir de la caverne, il continua son chemin. Après cela, David se levant et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul: ô roi, mon Seigneur. Saoul, regardant derrière, lui dit: David, s'inclinant le visage contre terre et se prosternant. David dit à Saoul: pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: voici David chercher ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne pour m'exciter à te tuer. Mais j'ai épargné et j'ai dit: je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici mon Père, voici donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que
je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me détresses. Et toi, tu me traites d'embûchir pour monter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Alléluia, bien-aimé. Là, on vient d'écouter l'histoire de David et Saoul. Comme vous savez l'histoire, quand David a tué Goliath, Saoul était content. Mais le peuple, la nation, les gens commencent à chanter. Saoul a tué 100, David a tué 1000. Il y avait maintenant ce qu'on appelle polémique. Comme toute autre autorité, celui qui est élevé en dignité ne peut pas accepter d'être réduit ou rabaissé. Saoul était énervé. Saoul était rempli de colère. Pourquoi cette nation peut dire telle chose? Moi, je vais tuer David. Comme ça, on verra ce que vous allez encore continuer à chanter. Je voulais mentionner quelque chose, toi qui es là. Notre thème, aujourd'hui, je l'intitule « Face à face ». Face à ton ennemi, face à la situation que tu traverses, face à un problème que tu as, face à celui qui a tué ta mère, face à celui qui a tué ton père, face à celui qui a détruit la vie de tes enfants, face à quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelle est ta réaction? Alléluia. Quelle est ta réaction? Cet enseignement va nous prendre quelques jours. Je vais retarder par rapport à ce thème que toi et moi nous allons découvrir des merveilles, ce que Dieu veut que moi et toi, comment nous allons se comporter. Saoul était énervé. Il cherchait David pour le tuer. Il ne cherchait pas David pour négocier. Lisez bien l'histoire. C'est ça que je vous ai dit. Commencez de le premier jusqu'à la fin. Vous allez bien comprendre l'histoire. Face à face. Face à celui qui t'a fait du bien. Au lieu de te remercier, on commence à te critiquer. On commence à chercher à te tuer. On commence à chercher pour te faire du mal. Quelle est ta réaction? Face à face. C'est un sujet, ça peut sembler facile à prononcer, mais difficile à accepter. Facile pour voir, facile pour comprendre, mais difficile pour accepter ça. Celui qui m'a fait du mal, il est là. Voilà pourquoi je peux te dire, toutes les opportunités n'est pas bon à saisir. Il y a des opportunités poison. Il y a des opportunités que toi tu ne peux pas saisir. Alléluia. David, tout le monde disait que non. Voilà aujourd'hui l'Éternel, ton Dieu, a livré ton ennemi entre tes mains. C'est à toi maintenant. David a dit non, je ne peux pas toucher. C'est un oint de l'Éternel. Combien de fois toi aussi, tu as eu des occasions, tu as eu des opportunités. Tu as achevé cela parce que tu as envie de venger, parce que tu as envie de montrer que toi tu es fort. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, bien-aimé, mais tout n'est pas utile. David, il devait aussi agir parce que Saoul cherchait David pour le tuer. Mais David a dit non, je ne peux pas toucher. C'est un oint de l'Éternel. Je voulais mentionner quelque chose. Je voulais faire un paragraphe à ceux qui aiment saisir les opportunités pour critiquer les hommes de Dieu, pour chercher à parler, pour chercher à partager ce que l'homme de Dieu, ce qu'un serviteur de Dieu a commis comme péché, comme erreur. Bien aimé, c'est un danger. Tu es un enfant de Dieu, évitez d'entrer dans ce genre de choses. Évitez de participer parce que, loin de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je dis bien, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Ce n'est pas à toi d'agir. On dit oui, tu peux me dire, le juste jugera. Est-ce que toi tu es juste? De toi et moi, toi tu es juste.
Si la Bible nous dit, ne jugez point, afin que vous ne serez point jugés. Ne saisissez pas des versets bibliques pour soutenir tes péchés, bien-aimés. Ne cherchez pas des versets bibliques pour appuyer tes bêtises. Car c'est le même verset qui va te condamner. Parce que toi aussi, tu n'es pas digne. Toi aussi, tu n'es pas juste. On est tous des pécheurs. On est tous faibles. Mais on cherche toujours que Dieu puisse nous fortifier. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous aider. Face à face. Face à des conditions que tu traverses. Face à celui qui t'a laissé avec des enfants. Il est là devant toi. Tu as l'opportunité de venger. Et tu n'as qu'un enfant de Dieu. Tu vas venger ou tu vas faire quoi? Yaya, si nous allons lire dans la Bible, là où on a écrit Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il a mentionné que David, l'homme selon mon cœur, par rapport à ce genre de comportement, face à son ennemi, mais il a pardonné. Jésus-Christ, si son nom était élevé au-dessus de tous les noms, parce qu'il a pardonné en pleine humiliation. Est-ce que toi aussi tu es capable de pardonner en pleine déception, en pleine blessure? Si tu es un enfant de Dieu, c'est possible. David a eu l'occasion, David a eu l'opportunité. Ses disciples ont même mentionné, Seigneur, voilà ton ennemi est là. Tuez-le et demain tu seras roi. Tuez Saoul pour que demain tu sois roi. Il y a des occasions, il y a des opportunités en or, comme on peut dire. Mais toutes les occasions, toutes les opportunités n'est pas bon à saisir, car ce sont des opportunités de poison. Yaya, soki mokili oyo ekodemere kotambola parce que bana na nzambe bazana na se ya moi oyo nyonso tende babungi, nyonso tende bazosalela badémon, nyonso tende basimbi bakisi. Il y a des vrais, il y a des bons serviteurs de Dieu dans notre génération, dans notre époque. Ils sont encore là. Évitez de faire des campagnes pour nuire, pour salir les hommes de Dieu. Ce sont des ouins de l'Éternel. Bien que le diable a utilisé, a fait tout ce qu'il devait faire pour affaiblir l'évangile. Mais nous, nous allons se lever pour propager la bonne nouvelle. Ensemble avec toi, ensemble avec moi, nous allons propager la bonne nouvelle de Dieu. Pour que l'église soit préparée, pour que les enfants de Dieu soient préparés. Face à face, quelle est ta réaction devant ton ennemi? Devant ton ennemi juré, devant celui qui t'a fait du mal, comment tu peux réagir? David, tout le monde disait, ses disciples lui ont dit, Seigneur, voici ton ennemi, tue-le, demain tu seras roi. Parce que c'est lui qui te cherche à te tuer. Si Saoul avait eu cette opportunité, Saoul devait enchever David. Saoul devait tuer David. Comme on dit souvent, l'homme peut former des projets, mais c'est l'Éternel. Pour l'accomplissement de ces projets, il faut que Dieu intervienne. Si Saoul avait eu cette opportunité, il devait tuer. Mais comme David était innocent, bien aimé, que les gens te critiquent, que les gens parlent mal de toi, mais sois innocent. Dieu interviendra dans ta cause. Dieu va intervenir. Kolimbisa, ezali porte o efungolaka mapamboli. Kolimbisa, eza porte o ekotisaka mapamboli na bomoi ya moto. Si tu as le cœur de pardonner, il faut pardonner. Car derrière le pardon, il y a une bénédiction qui est là. Pourquoi rester avec des conflits? Pourquoi rester avec des problèmes? Pourquoi salir ton environnement avec des colères, avec des problèmes? Oui, le problème est là. Oui, la réalité est là. Oui, je vois qu'il t'a fait du mal. Mais tu es un enfant de Dieu. Pardonnez. Pardonnez, bien-aimé. Face à face. Aujourd'hui, ce n'est que première partie.
Mais je vais te montrer, je vais te démontrer avec le temps quelle est la réaction de David. David a refusé d'agir. David a refusé de venger. Parce que la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de venger. Ce n'est pas à toi d'appliquer bras fer. Ce n'est pas à toi de montrer qui tu es sur Dieu. Laissez Dieu agir à ta place. Si tu es innocent, laissez Dieu agir. Laissez Dieu s'occuper de ces problèmes. Il t'a laissé avec les enfants. Il t'a trahi. Il t'a volé de l'argent. Il t'a sali ton nom, ta personnalité. Pardonnez. Face à face. Avec celui qui te cherche pour te faire du mal. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction, bien-aimé? L'effet est là. Saoul cherche David pour le tuer. Mais David a saisi l'opportunité. Il a dit non. C'est que Dieu a ouais. Moi, je ne peux pas prendre la place de Dieu. Trop souvent, toi, tu prends la place de Dieu. Trop souvent, toi, tu prends des décisions. Trop souvent, toi, tu agis au lieu de laisser Dieu agir, toi, tu agis. Ce n'est pas ça. Yaya, tike la nzambe makambo na yo. Tike la nzambe ba problème na yo. Tike la nzambe ba citation na yo. Yenda kosala. Yenda yebi koma koki kosala. Tout le monde baza koluka bolam. Tout le monde cherche le bonheur. Mais pour mériter le bonheur, il y a des sacrifices à faire. Il y a des prix à payer. Il y a des conditions à remplir. Pour que David soit appelé l'homme selon mon cœur. Voilà l'occasion. Il a laissé Dieu agir. Est-ce que toi aussi, devant les problèmes, devant des conditions, devant la situation que tu traverses, est-ce que as-tu laissé Dieu la place d'agir? Ou toi-même tu as précipité d'agir? Ou toi-même tu as cherché à montrer combien de fois que toi tu es impliqué dans cette affaire? Ça peut te sembler facile. Mais moi je peux te rappeler, Dieu, c'est lui qui se connaît venger par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Laissez Dieu agir. Ne précipitez pas d'aller répondre. Ne précipitez pas d'aller donner la réponse. Ne précipitez pas d'aller tracer les problèmes. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu te parler. Donnez la place à Dieu dans ton cœur. Face à face. C'est difficile à prendre une bonne décision. N'agis pas dans la précipitation. N'agis pas dans la précipitation. N'agis pas selon les conseils que les gens vont te donner. Car toi, tu connais qui tu es. N'agis pas parce que les gens t'ont obligé d'agir. Ne réponds pas parce que les gens veulent que toi tu répondes. Tu risques de commettre une erreur grave que tu vas regretter plus tard. Un enfant de Dieu, laissez Dieu agir. Laissez Dieu s'occuper de tes ennemis. Celui qui t'a fait du mal là. Oui, tout le monde voit le mal qu'il t'a fait. Tout le monde constate ce qu'ils t'ont fait. Mais toi, un enfant de Dieu, toi étant qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Laissez Dieu agir. Laissez Dieu faire son travail. Lui-même a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu agir, bien-aimé. N'agis pas dans la précipitation. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Et celui qui t'a fait ce problème, il est là. Tu le vois devant toi. Et tu as l'opportunité d'agir. Mais n'agis pas. N'agis pas par rapport à la précipitation. N'agis pas parce que tu as la force. N'agis pas parce que tu as mesure. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir, bien-aimé. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi ce thème nous est parvenu face à face. Face à celui qui vient de salir ma réputation.
Et on m'a parlé, on m'a informé. Voilà X, c'est lui qui dit que toi tu es comme ça, comme ça, comme... Il est là devant moi. Je suis en position de force. Mais je laisse Dieu agir. Pour laisser que Dieu agisse, c'est ça une bonne décision. A sali yo mabe, a bomel yo ndeko, a trahir yo, a sundol yo na bana, a bebisi musala na yo, a sali réputation na yo, a sali eloko moko ya mabe, o batu nyonso bamoni mabe yango ke yo oza na raison, et puis oza na force ya ko venger. Ne fais rien. Laissez Dieu agir. C'est ça qui va montrer la maturité. C'est ça qui va montrer combien de fois que toi tu écoutes la voix de Dieu. Laisse Dieu agir. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez Dieu agir à notre place. Toi tu ne peux rien faire. Toi tu ne connais rien. Mais si tu laisses Dieu, c'est Dieu qui connaît les pourquoi. C'est Dieu qui voit. Saoul, c'était la jalousie. Saoul, c'était l'amertume parce que tout le monde chantait. Toi, tu avais tué 100 et David commence à tuer des 1000. Cette différence, cet écart. Yaya, les gens continueront toujours à parler. Tu fais du bien, les gens vont t'acclamer. Tu fais du mal, les gens continueront toujours à parler. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas suivre les gens. Car ce monde parleront toujours. On va te soutenir ou on va te critiquer. C'est tout à fait naturel. La critique, c'est pour nous. L'encouragement, c'est pour nous. Mais l'agissement, laissez Dieu agir. C'est très important, bien-aimé. Le monde parleront toujours. Le monde continuera toujours à nous pousser pour agir. Mais l'enfant de Dieu, ne laisse pas que tu sois influencé par qui que ce soit. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu prendre la place. Laissez Dieu agir dans ta place au lieu de toi. Au jour d'aujourd'hui, je vois trop de choses qui se passent. Les serviteurs de Dieu commencent à se critiquer. L'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Personne n'est juste. Personne n'est juste. Parce que la Bible nous dit que c'est les justes qui vont juger. Mais toi et moi, nous ne sommes pas justes. Pourquoi juger? Pourquoi qualifier les autres? Les autres ne sont pas des bons. Les autres sont des faux. Pourquoi tous ces querelles-là? Souvenez-vous, Jésus-Christ avec ses disciples ont venu lui dire que non, on a vu les gens. Il a dit quoi? Ce qui n'est pas avec nous est contre nous. Ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Nous sommes tous les serviteurs du Dieu vivant. Et pourquoi cette querelle? Pourquoi tout cela? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'informer une chose. Ne sois pas le fanatique des serviteurs de Dieu. Si tu es fanatique des serviteurs de Dieu, tu seras déçu. Parce qu'avant, c'est un homme. Avant tout, c'est être humain. L'erreur est humaine. Si tu es fanatique, tu seras déçu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont à la maison. Ne prie pas parce que quelqu'un m'a déçu. Parce qu'un homme de Dieu m'a déçu. Je ne m'attendais pas à cela. Tu ne t'attendais pas à cela. Rien que Dieu qui n'a pas péché. Rien que Jésus-Christ, son Fils, qui n'a pas péché ici dans ce monde. Nous tous, nous sommes faibles. Nous sommes faillibles. Nous demandons toujours la grâce de Dieu. Regardez plus la croix. C'est sur la croix que Jésus-Christ avait dit tout est accompli. Ce n'est pas un homme. Voire même la Bible nous dit maudit celui qui se confie à l'homme. Voilà pourquoi toi tu es dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es bloqué. Voilà pourquoi ta vie ne marche pas. Parce que tu as fait l'espoir que celui-là qui va débloquer ma vie. Celui-là qui va me donner la vie éternelle. Non, bien-aimé. Salut est individuel. Voilà pourquoi moi je dis et moi j'insiste de te le dire. Votre salut, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est votre salut. Ta délivrance, c'est mon souci. Maudit celui qui se confie à l'homme. Je suis là juste pour te montrer la
les bons chemins. Les restes, c'est Dieu qui s'occupe de cela. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu es resté à la maison? Pourquoi? Quelqu'un t'a déçu. Mais le monde, c'est toujours comme ça. Le monde, il n'y a que des déceptions. Et sachez une chose, que nous sommes des passagers dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des passagers. Voilà pourquoi ce genre de messages arrivent, pour que tu comprennes, pour que tu prennes connaissance. La vie passera. Tout ce que nous voyons passera. Mais qu'est-ce que toi tu vas devenir? Saoul cherchait David pour le tuer, pour rester en place, pour rester dans le pouvoir, pour rester à l'honneur. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu es actuellement? Tu es en position de se venger ou tu vas laisser Dieu agir à ta place? Tu es en position de faire. Tu as la force, tu as la capacité. Je vois cela. Mais Dieu ne te demande pas d'agir. Laissez-lui agir à ta place. Laissez Dieu agir à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde nous a beaucoup influencés. Mais faisons un effort de distinguer avec tout ce qui se passe dans ce monde. Distingue-toi, bien-aimé. Distingue-toi, bien-aimé. Ne restez pas comme tout le monde. Marche. Toi, ton salut, c'est toi seul. Ta vie, ta famille, ça dépend de toi. Le monde attend à ce que toi tu changes. Mokilezo zela yo obongwana. Pour bango pe ba bongwana. Yaya tala bat baza simana yo. Soki yo bongwani ebele ya batu yo kosunga. Ebele ya batu bakolanda nzambe parce que yo nzamba mi monisa mi na bomo ina yo. Zwa décision lelo ya kolanda nzambe. Zwa décision lelo ya kotika masumu. Zwa décision lelo ya kotika kindoki. Ya kotika ba magie, ya kotika ba marabu. Zwa décision ya olanda nzambe. Okozala déçu te. Yaya, tu ne seras pas déçu. Notre Dieu ne déçoit jamais. Confie-toi à l'Éternel. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu as la force d'agir. N'agis pas. Laissez Dieu agir à ta place. Laissez Dieu agir à ta place. Et par là que tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. Par là que tu verras ce que l'Éternel a souhaité. Tu mérites beaucoup cela, bien-aimé. La souffrance d'aujourd'hui, des tracasseries que tu traverses, je sais que ça fait mal. Je comprends, je compatis. Mais laissez Dieu agir. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que l'Éternel vous bénisse. C'était notre première partie. C'était notre première partie. Voilà pourquoi notre deuxième partie, ça va venir demain à même heure, aux mêmes chaînes. Votre salut, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est votre salut. Débarrasse-toi des péchés. Votre délivrance, c'est mon souci. Que Dieu te bénisse abondamment. L'Éternel, je laisse cette parole que tes enfants vont écouter, que les enfants prendront une décision, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Donnez l'intelligence à ne pas agir mal, à ne pas agir conformément à ce que les gens nous poussent à agir. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, parle-nous, touche les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.